parler de ma collection de blush. Vu que j'ai fait ma vidéo collection de bronzer il y a peu de temps et que j'ai eu plutôt des bons retours, je me suis dit je vais vous filmer également ma collection de blush. Alors j'en ai beaucoup. Voilà. Il y a beaucoup plus de couleurs cette fois-ci que dans les bronzers, hein, on va pas se cacher forcément. Bon après j'ai quand même globalement des couleurs de blush qui vont à ma carnation. Forcément j'ai pas de couleurs trop vives, j'en ai quelques-unes mais pas trop. Donc là aujourd'hui je vais vraiment vous présenter ma collection de blush mono, et il y a une palette où il y en a deux. Mais voilà, tout ce qui est palette de 3 blush ou des palettes visage, blush highlighter ou yeux blush, je vous les présenterai dans une autre vidéo. Là j'ai vraiment voulu me concentrer sur les blushs que j'ai en mono pour pas faire une vidéo qui va durer trop longtemps. Alors je pense qu'elle va être quand même assez longue parce que j'ai pas mal de produits. Voilà, j'en ai beaucoup. J'essaie de calmer là, d'en acheter moins, de pas craquer. J'ai failli craquer sur la dernière collection MAC, qui sort toujours au printemps là, en lien avec les fleurs de cerisier. C'était des blush Glow Play, j'en ai déjà deux, donc j'ai dit non, je vais pas craquer. En plus il y en avait un, c'était quasiment la même teinte, un qui était quand même assez foncé. J'ai dit non, je vais être raisonnable, j'ai déjà pas mal de produits. Ça fait des années que j'ai pas fini un blush. J'ai fini, je m'en souviens, c'était un blush Agnès B, le premier et pour l'instant le seul blush que j'ai fini, puisque même si je fais des rotations où j'utilise les produits 10-15 fois, voilà, j'ai tellement de produits que le temps de tout faire tourner, voilà, et avant de finir ça va prendre un peu de temps. J'ai peu de produits crème, j'ai beaucoup de produits poudre, donc bon, ça se conserve un peu plus longtemps. On va commencer, alors je les ai rangés par marque, comme ça sera plus simple. Et bon, je vous ferai les swatchs sur ce bras, et au fur et à mesure j'effacerai et je passerai à la suite. Alors on va commencer par les Colourpop, j'en ai pas mal. J'ai la version Super Shock Chic de ce style là, donc il y a une texture un peu style pâte à modeler, très malléable, qui est vraiment, mais qui a un rendu, quand on l'applique, qui a plutôt un rendu poudre. On peut l'appliquer au doigt, on peut l'appliquer au pinceau, à l'éponge, voilà, et c'est vraiment très libre ce qu'on peut en faire. Alors ceux-là c'est la collection Colourpop Land, et ils sentent le bonbon. Celui-là c'est la teinte Gummy More. Je pense que je vous les dirai parce que le temps qu'il fasse la mise au point ça va durer 3 plombes. Et celui-là il est plutôt mat en fait. Voilà comment il est. Vous verrez également que j'ai quand même beaucoup de blushs qui ont les mêmes teintes un peu. Donc ça c'est la teinte Jolie. Je crois qu'il y en avait un autre dans cette collection, mais cette fois-ci j'en ai pris 2. Qui est comme ceci. Lui je pense qu'il est un peu plus lumineux. Voilà, il y a plus de paillettes en fait dedans. Ensuite j'ai mon premier c'est de Colourpop, c'était le Super Shock Chic Drop of Height, qui est comme ceci, donc lui aussi il est plus lumineux. Alors contrairement au Jelly Much, donc qui sont plutôt quand même pour les yeux, ceux-là ils sèchent peu. Voilà. Ensuite j'ai ceux de la collection Tinkerbell. Ces deux-là. Donc le Magic Moon. Voilà. Et le Darling. C'est comme ceci. Plutôt dans les presque bruns celui-là. Voilà. Voilà pour ces Super Shock Chic. Après ce sont des blushs poudre classiques que j'ai de chez Colourpop. Donc j'ai les deux de la collection Sailor Moon, le From the Moon et le Cat Size. Donc on va commencer par le Cat Size qui lui est à paillettes. Alors quand j'en ai pris j'ai fait attention de ne pas abîmer Luna. Donc vous voyez là tout de suite on n'a pas tout à fait la même intensité au niveau des poudres. Et From the Moon qui est un mat. Comme ceci. Voilà. Ceux-là sont plutôt roses. Et ensuite j'ai la collection Orchid où on a le Potted et le Just My Pluck. Donc le Potted, celui-là c'est clairement pas pour ma carnation.
Il est super foncé. Voilà, j'arrive à le porter, mais il faut vraiment que je le prélève en très très petite quantité. Et le Just My Pluck qui est quand même plus lavande, qui se porte quand même un petit peu mieux. Voilà. Donc ça c'était Colourpop. Voilà, donc quand même pas mal de blush plutôt dans les tons orangés et quelques-uns rosés, puis lavande. Je crois que c'est les seuls lavandes que j'ai de ma collection. Ensuite, on va passer à Kiko. Là, j'en ai vraiment une quantité, une bonne quantité. Surtout qu'en plus, souvent j'ai le problème quand je commande les blushs, souvent j'ai commandé sur internet et je ne sais pas me décider au niveau des teintes parce que c'est toujours un peu compliqué sur internet d'avoir la réelle couleur. Donc des fois j'en prends plusieurs dans la même collection. Puis des fois ils sont en promo donc ça vaut le coup. Alors, de la collection Sweet Affair, donc ça c'est une collection récente, j'ai le duo qui s'appelle Ruby Cocoa. Et d'ailleurs c'est la seule palette double que vous verrez parce que tous les autres c'est des monos. Voilà, avec le plus mat, se voit pas trop. C'est vraiment un rose clair. Voilà. Ensuite, celui que j'utilise dans ma rotation du mois d'avril, le Coral Lily de la collection Blossoming Beauty, qui est comme ceci. Donc il y a aussi deux couleurs à l'intérieur. Un côté lumineux, un côté mat. Voilà. Voilà. Ensuite, j'en ai un de la collection Charming Escape, c'est le Tasty Peach. Oh, le soleil se lève. Qui est comme ceci. C'est la teinte 02. Et j'ai également en tout seul celui de la collection de Noël, Holiday Flable, et c'est la teinte 2 Élégante Rose, qui est comme ceci. Voilà. Ensuite, de la collection Mood Boost, j'ai la teinte 2 Coral Sunset, qui est ici, qui est comme ça. Voilà. Alors ceux-là sont lumineux. Et la teinte 3 Perfect Mauve. Je vais mal l'ouvrir, qui est comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai la collection complète des Unexpected Paradise. Alors, justement, ça c'est le premier, Shadow of the Earth, qui est du mat. Voilà. La teinte 2 Dream Coral, qui est comme ceci. Voilà. J'essaie de vous montrer. Il y a quand même quelques nuances de couleurs. Il y en a qui se ressemblent, mais il y a quand même des nuances. Et la dernière, c'est Aspirational Mauve, qui est comme ceci. Et du coup, voilà, il est là. Voilà. Et il m'en reste 4. Et les derniers, c'est ceux de la collection Lost in Amalfi. Le premier, c'est First Sunrise, qui est comme ça. C'est des blushs cuits, ceux-là. Ils sentent tous très bons. Ils sont parfumés. Alors souvent les produits Kiko sont parfumés dans les éditions limitées. Ensuite le de Silky Sand. Celui-là j'ai déjà utilisé dans une rotation make-up. Il est comme ceci. Le 3 Morning Kiss, qui est comme ceci, avec des reflets jaune. J'ai plus de place sur mon bras. J'ai trop de blush Kiko.
Oui, oui, je sais, on a que 2 joues, hein. J'en ai bien conscience. J'en ai parfaitement conscience. J'ai beaucoup de blush. Et le dernier, c'est le Amaranth Hills, toujours dans la même collection, qui est comme ceci. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus foncé. Et voilà. Voilà l'ensemble des swatchs des blushs Kiko. On a, franchement, sur les blushs Kiko, j'ai rien à leur dire, ils sont parfaits. Ils sont très pigmentés par contre, la plupart. J'ai jamais eu de soucis de pigmentation avec les blushs Kiko, donc plutôt il y a les mollos quand on les applique que voilà, sinon on se retrouve vite, notamment avec comme le dernier que je vous ai montré qui est qui tire vers le framboise. On peut facilement se retrouver à ressembler à Bozo. Donc moi souvent ce que je fais, c'est que je place mon blush en premier. Bon, après avoir mis bien sûr la poudre de finition, quand c'est du blush poudre je le place en premier, sinon je mets le blush crème et la poudre de finition après. Donc une fois que pour le blush poudre, je mets mon blush poudre. Si je vois qu'il y en a trop, donc après je viens travailler mon bronzer et reprends mon gros pinceau poudre pour fondre les deux. Et ça me permet d'avoir quelque chose qui est plus naturel, qui fait moins rouge aux joues. Surtout qu'en plus moi naturellement, enfin quand je suis démaquillée, j'ai quand même les joues qui ont tendance à être rouges. Donc c'est pour ça que je veux pas non plus trop accentuer cette zone là, puisque bon, au fur et à mesure de la journée que le maquillage s'estompe, mes joues reprennent un peu leur rougeur, on va dire, naturelle. Donc j'essaie d'éviter de rajouter l'accent sur ce côté là. Alors on va passer à la marque MAC. J'en ai aussi quelques-uns. Surtout j'avais craqué sur cette collection là, les extra dimensions, donc c'était la collection de printemps de l'année dernière. Alors là j'ai le Under My Plum, je crois que c'est le plus foncé, qui est comme ceci. Ceux-là aussi sont très bien. Hop. Alors là c'est des swatchs au doigt, mais au pinceau franchement ils sont pas du tout, comment dire, ils sont pas trop pigmentés, vraiment on arrive à avoir quelque chose de bien. Ça c'est le Room to Bloom. Voilà. Donc ceux-là c'est des blushs lumineux. Et le dernier de la collection c'est le Dilly Dolly. Donc celui-là il est très clair. Voilà. Et le dernier, donc celui-là je l'ai pris, il existait aussi dans l'autre collection mais il était out of stock avec le packaging du printemps. Donc je l'ai pris dans la collection classique, c'est le Chippy Beats. Voilà, ils sont, non franchement les blush MAC il n'y a rien à dire, ils sont super pigmentés, par contre la plupart ils sont entre 20 et 30 € le blush, donc c'est sûr que voilà. Les blushs Kiko sont non soldés, ils sont à 15 €, entre 15 et 16 €, et souvent ils sont à moins 50%, souvent il y a des, je sais que les Lost in Amalfi, je les avais eu à moins, je les avais eu autour de 5 €, ils revenaient à 5 € le blush quoi, parce qu'ils étaient à 10 € et on en avait un acheté un offert, donc voilà. Voilà, c'est sûr que les blush MAC il y a moins de promos et c'est un peu plus cher. Alors ça c'est du classique, c'est blush poudre classique, c'est la teinte Melba que j'avais eu à une vente privée. Donc là on est vraiment sur un blush mat, tout ce qu'il y a de plus ordinaire mais qui a quand même une jolie couleur, donc Melba comme la pêche j'imagine. Donc on est sur un petit orangé qui va tout de suite donner bonne mine. Ensuite de la collection Glow Play Blush, ceux qui ont un peu pareil comme les Colourpop le côté pâte à modeler. Donc ça c'est le That's Peachy qui est comme ceci. Et le dernier que je me suis acheté que j'ai pas encore testé c'est le Blush Please qui est plutôt dans les tons mauve. Voilà, c'est comme ceci. Hop. Voilà. Voilà pour cela. Et on va passer aux deux que j'ai chez Patou. J'ai aussi les palettes. Ça c'est les plus chers, dont je les ai achetés au Black Friday parce que honnêtement 40 balles le blush, non, c'est un petit peu hors de prix, à moins vraiment d'en avoir qu'un et d'utiliser que celui-là, pourquoi pas, mais bon vu le nombre de blushs que j'ai, je crois que je les ai eu une vingtaine d'euros. Donc là j'ai la teinte qui s'appelle Cherish.
Voilà, on est sur du rose. Alors, je crois qu'ils ont sorti ceux-là dans des palettes. Et la teinte nymphette, qui est comme ceci. Voilà. Les blushs Pat McGrath sont vraiment très très bien, ils se travaillent très bien, ils s'estompent super bien. Par contre ils coûtent un bras quoi. Comme en gros tous les produits de la marque en même temps. Voilà, je vois pas pourquoi les blushs feraient exception. Donc là on est sur les MAC et les Pat McGrath. Donc ça c'est les plus chers on va dire de ma collection. Et bon j'ai pas prévu forcément d'en racheter dans ces marques là. Enfin si Pat McGrath j'attends un colis. Mais c'est une palette, c'est la palette en collaboration avec Bridgerton saison 2. Ah, juste pour info, ce que je porte sur mes yeux, c'est la palette Ella de Oden Ice. J'ai mis un peu de vert, je me suis dit aujourd'hui, allez, on va sortir un peu de sa zone de confort. On va mettre du vert. Et maintenant, bah, j'ai un peu de tout, c'est tout ce qui reste. Allez, on va passer pour un de mes premiers blushs, le Nars. Alors, le packaging est devenu dégueulasse parce qu'en fait, c'est une espèce de caoutchouc qui a un toucher velours. Donc c'est un caoutchouc qui a un toucher velours, sauf que le toucher velours en vieillissant, il s'altère et ça devient un toucher pégueux. C'est tout pégueux, ça colle, c'est dégueulasse. Bon, celui-là, c'est un de mes plus utilisés de blush. Bon, il est encore bon, hein. C'est vraiment le blush orgasme. Voilà, c'est un classique. Un classique. Pour moi, c'est le blush qu'il faut avoir dans sa collection. Enfin, si vous avez le même teint que moi. Parce que c'est vrai que celui-là, il est lumineux, il rehausse, voilà, il donne tout de suite bonne mine. Et il est, voilà, il est très bien. Un autre aussi qui est assez vieux, pareil, qui fait partie des premiers que j'ai eu, c'est le Milani en teinte Luminoso. C'est un blush cuit. Les Milani sont très bien de blush. Ils coûtent dans les 10 €, donc on est loin du prix des Nars et compagnie. De Natasha Denona, le seul que j'ai, enfin que j'ai en mono, parce que j'ai également la palette, la Glam Face palette que je porte aujourd'hui, c'est le Bloom, qui est comme ceci. Celui-là, comme c'est un petit format, il coûte dans les, je crois qu'il coûtait dans les 18 €. Je sais plus si c'était avec ou sans la réduction. Mais franchement, il est très très bien. On va continuer sur les tout seul. Après, des marques petit prix, j'ai le Cherry Coke de Morphe en collab avec Coca-Cola, qui lui aussi a un peu la même texture que les MAC. Donc un peu ce côté pâte à modeler. Voilà, on est sur un rouge un peu cerise, mais bon, qui se travaille bien, qui s'estompe bien, ça évite d'être trop fort. Hop, si je l'estompe un peu. Bon, au doigt, ça peut s'appliquer pareil à l'éponge, au pinceau. Moi, j'applique souvent mes blushs au pinceau. Deux blushs bio. D'abord de la marque Lily Lolo en teinte In the Pink. J'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Il est comme ceci. Voilà. Blush classique, un petit peu rosé qui donne bonne mine. Et la teinte, mais celui-là je sais pas trop. La marque c'est couleur caramel. Et c'est effet bonne mine, éclat du teint. Voilà, c'est un blush qui est comme ceci. Alors on peut le mettre dans une palette. Moi je l'ai laissé dans son... Voilà, il est orangé. Et ensuite mes derniers, c'est les Fenty, les Tarte et les Huda. En petit format en fait. Enfin, les Huda c'est des tout petits formats quand on voit le prix. Il y a 2,5 g de produit dedans. Alors j'ai deux teintes, la Carine Coral, donc c'est du marbré. Alors ma fille a foutu un coup d'ongle dedans, je sais pas si vous verrez. Voilà, elle a voulu se maquiller, mais elle met les ongles dedans. Voilà comment il est. Très très beau. Et le Berry Juicy qui est un petit peu plus foncé. Qui est comme ça. Donc celui-ci, elle n'a pas réussi à le toucher encore. Il est un petit peu plus foncé. Voilà. Les deux blush crème de chez Fenty, j'ai le Fenty Glow qui est comme ceci. Voilà. Et le Peach Face qui est comme ceci.
Et pour finir, les 3 derniers, c'est mes blush Tarte. Alors Tarte, ils font des très bons blushs. Souvent en plus on les a dans des en petit format. Moi je les ai tous eus en petit format, soit dans des calendriers, soit dans des miniatures de produits. Et j'en ai 3. Le Frosé, qui est une de leurs couleurs les plus connues. Qui est très beau. Ensuite j'ai le Harmonie, qui est plus mat par rapport au Frosé. Voilà. Et le dernier c'est le Exposed, comme ceci. Qui lui est plus clair. Voilà, c'est le dernier, je sais pas si vous verrez bien. Et donc voilà, la totalité de mes blushs mono. J'en ai vraiment beaucoup. Je suis bien consciente que j'en ai beaucoup trop même. Mais voilà, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, le blush. Bon, comme vous pouvez voir, les couleurs sortent peu de l'ordinaire. On a quand même toujours un peu les mêmes. J'aime beaucoup les couleurs orange corail. Un petit peu de rose, mais pas rose trop, comment dirais-je, trop Barbie. On est plutôt sur des roses pastel, rose un peu bébé. Voilà, pour donner bonne mine sans trop non plus ce côté rouge, puisque bon, j'ai quand même la peau assez claire. Donc voilà, j'ai... Moi maintenant, mais au tout début quand je commençais à maquiller, j'avais vraiment un peu ma hantise d'avoir les joues trop rouges. Et d'ailleurs j'ai revendu certains blush slick à cause de ça. Là il me reste 2 palettes slick que vous verrez dans ma prochaine vidéo quand je filmerai les palettes teint. Mais voilà, c'est vraiment les blush slick, il faut les utiliser avec parcimonie et bon escient, parce qu'on a vite des choses qui sont trop pigmentées. Bon, en même temps c'est logique puisque c'est fait pour les carnations plutôt médium à foncé quoi. Donc c'est logique qu'il y ait toujours cette pigmentation. Moi c'est pas trop ce que je recherche, moi je cherche un effet bonne mine mais sans que ce soit trop flash. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!